Bonjour. En cette ère de transformation digitale, voici un exemple de l'application de solutions analytiques au service de l'intelligence compétitive. Ce client devait prendre la décision d'investir dans un projet de résidence pour personnes âgées dans la région de Sherbrooke et, dans un scénario positif, où localiser les nouvelles installations. Toute l'information requise n'est pas facilement accessible, même si elle est disponible quelque part sur l'Internet. À des fins de démonstration, toutes les données présentées sont des données publiques et datent de 2016. Notez qu'elles pourraient tout aussi bien s'ajouter à des données internes à l'entreprise, permettant ainsi d'enrichir l'information. Le client voulait donc consolider toute l'information nécessaire afin d'éclairer sa prise de décision. Après avoir bien compris les besoins, nous avons fait l'inventaire des sources de données disponibles et nous les avons regroupées afin qu'elles soient facilement exploitables pour les dirigeants concernés. Au départ, j'attire votre attention sur les indicateurs au haut de l'écran qui sont ceux considérés comme importants pour ce client. On y voit donc rapidement un portrait de l'offre actuelle, tel que le nombre total de résidences et le nombre de places inoccupées. Par la suite, les données sont ordonnées de telle sorte qu'elles apparaissent comme des couches qu'on peut regarder une à une afin de tirer rapidement des conclusions. Vous remarquerez à droite les sélections des différentes informations possibles dans ce cas-ci. Commençons par localiser géographiquement les résidences. Vous pouvez facilement zoomer et ainsi exploser le niveau de détail disponible au fur et à mesure du zoom. Notez que nous avons intégré des images des résidences existantes et plusieurs autres détails pertinents afin de donner rapidement le maximum d'informations à l'utilisateur. Notez aussi que le niveau de détail de la carte se précise au fur et à mesure qu'on zoome et finalement, certains autres éléments deviennent visibles comme les commerces avoisinants dans cette vue. Par la suite, voyons maintenant où est la plus grande concentration de personnes âgées de plus de 70 ans, ce qui représente la clientèle cible de notre client. Comme l'indique la légende, plus les espaces sont de couleur foncée, plus ils représentent un grand potentiel. On voit donc rapidement la concentration de ce segment émerger. Par ailleurs, on pourrait aussi considérer le revenu moyen par ménage afin de voir si certains voisinages présentent plus de potentiel que d'autres. Nous pouvons aussi voir le nombre de personnes par ménage afin d'ajuster l'offre le cas échéant avec des studios d'une pièce, 2 pièces ou de petits appartements si justifié. Pour compléter l'analyse, le client nous a demandé de présenter les informations sur les résidences existantes ainsi que les services offerts. Les onglets suivants montrent ces informations, à savoir l'année de construction des résidences, le nombre d'unités disponibles, ainsi que le ratio d'unités disponibles versus le nombre d'unités occupées. L'autre onglet montre les services offerts en pourcentage des résidences existantes pour le Québec versus la région de Sherbrooke. Ceci permet de rapidement identifier où sont les possibilités de se différencier par rapport à l'offre locale. On peut aussi facilement visualiser les taux d'inoccupation par type de logement, ainsi que les taux d'inoccupation par fourchette de prix. Toutes ces données combinées ont permis à ce client de prendre la meilleure décision possible avec les données disponibles, et ce, basées sur des faits tels que souhaités. Par ailleurs, l'aspect géospatial a apporté une toute autre dimension aux analyses possibles, permettant au client de bien se positionner par rapport à ses compétiteurs potentiels et facilement visualiser les opportunités. Voilà donc un exemple de la manière moderne d'utiliser l'analytique et de combiner des données externes et internes de l'entreprise afin de prendre les bonnes décisions stratégiques et tactiques.